Nous allons étudier ce soir la paracha de Chayei-Sarah. Dans la paracha de Chayei-Sarah, on apprend malheureusement la disparition de Sarah Imenu. Au tout début de la paracha, on parle de l'épisode de l'enterrement de Sarah par Abraham. Et par la suite, Abraham décide donc de marier son fils Yitzhak. Lorsqu'il décide de marier son fils Yitzhak, il envoie son serviteur Eliezer d'aller chercher dans les membres de sa famille une jeune fille qui pourra être justement une fille pour son fils Yitzhak. Comme le dit le verset, Quel artsi vele moledet jiteler vela karta isha livni le Yitzhak, et donc vers ma terre, vers mon pays natal tu iras, et tu prendras une femme pour mon fils, pour Yitzhak. Eliezer lui répond en disant que Vayomer elav ha'eved ulai lo tove ha'isha lalechet acharai el haaretz hazot et hashev hashiv et bincha el haaretz asher yatzat misham. Donc le serviteur de lui répond que peut-être la femme ne souhaitera pas venir avec moi vers ce pays. Donc dois-je ramener ton fils vers le pays d'où tu es sorti. Donc peut-être que si je lui dis que je cherche une jeune fille pour se marier avec quelqu'un, cette personne-là n'est même pas présente. Peut-être qu'il serait bien que Yitzhak m'accompagne pour mettre plus de poids à ma demande et lui prouver l'exactitude de la demande de mariage. Avram de lui répondre, Nishama alecha ben tashevet bin Nishama, garde-toi de ramener mon fils là-bas. Donc Avram lui dit Eliezer, tu dois aller tout seul, sans mon fils Yitzhak. Ensuite il lui dit, Hashem Eloka Hashamim asher lekachani mibet avi umeretz moladeti vasher jiberli vasher nishbali lemor lezarecha et anetaret adot ou yishlach malach lefanecha velakarta isha livni misham. Donc l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et de mon pays natal, qui m'a parlé et qui m'a promis en disant à ta descendance je donnerai ce pays, lui il enverra son ange devant toi. Et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Donc Avram rassure Eliezer en lui disant ne t'inquiète pas, tu vas pas tout seul. Dieu, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer son ange, il ira devant toi. Et dans le langage du verset, il semblerait que sous prétexte que Dieu va envoyer son ange devant toi, alors tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Maintenant, on sait que par la suite, Eliezer, il a prié, il a demandé un signe auprès de Dieu pour que c'est ce signe-là qui va lui permettre de trouver une femme pour Yitzhak. En fin de compte, il y a Rivka qui sort immédiatement. Il voit immédiatement que c'est le signe qu'il avait demandé. Et par la suite, il rencontre la famille de Rivka. Dans cette rencontre, il raconte tous les épisodes qui l'ont amené à justement rencontrer leur fille, à rencontrer Rivka, et à faire cette demande. Maintenant, lorsque Eliezer répète les paroles à Bethuel, il lui dit, mon maître m'a dit, donc Vayomer et là il m'a dit, Hashem Asher, etc., Ishalach malacho itecha, vetzliach dakecha, velakarta isha levni mishparti. Donc le Dieu que j'ai marché devant lui, il enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras une femme pour mon fils, de ma famille, de la maison de mon père. Quand on voit les différents versets dans lesquels c'est que Abraham dit à Eliezer et ce que dit Eliezer à Bethuel en répétant ce que son maître lui a dit, on voit qu'Eliezer il change le langage. À la place de dire Ishlach malacho lefanecha, que Abraham, mon maître, m'a dit que Dieu va enverrer un ange, son ange, devant toi. Lui, il dit Shlach malacho itecha, il va envoyer son ange avec toi. Pas devant toi, mais avec toi. Et donc la question qui se pose ici, c'est pour quelle raison Eliezer a changé de langage. Alors évidemment, on ne peut pas dire que ces différents langages-là, c'est un langage qui est une différence qui est tout à fait anodine, qu'en réalité c'est juste dans la répétition, comme on voit souvent dans les versets, qu'on répète pas forcément avec exactitude les mêmes mots, mais le sens est le même. Parce qu'on voit en réalité déjà dans les parachutes précédentes, une différence entre des fois une même phrase qui est employée pour Noach et pour Abraham, et ces différences-là, elle a un impact dans le sens même. On voit par exemple que pour Noach, il est dit « Et Elohim italer Noach » que avec Dieu, Noach a avancé. Alors qu'Abraham, il est marqué dans notre paracha, Asher italarchi lefanav, que j'ai avancé devant lui. Rachid, dans la paracha de Noach, nous fait relever cette différence et nous dit que Noach hayat sarich saad le tomcho, que Noach, il avait besoin d'une aide pour le soutenir.
alors qu'Abraham était assez fort pour pouvoir avancer de lui-même. Donc quand il y a marqué que Noach était avec Dieu, ou quand il y a marqué qu'Abraham était devant lui, cette différence de langage a tout son sens, parce que ça montre une certaine différence de niveau spirituel entre Noach et Abraham. Noach, lui, il avait besoin de l'aide de Dieu pour avancer avec Dieu, alors qu'Abraham, de sa stature spirituelle, il était tout à fait autonome. D'une certaine manière autonome. De là, on voit bien que la différence de et et les fanav, avec ou devant, a un changement dans le sens même du verset. Et donc, puisque ce changement-là a tout son sens, pour quelle raison Rashi, qui normalement est un commentateur sur le sens simple des versets et qui relève les différences, pour quelle raison Rashi ne sait pas atteindre cette différence? Que dans le discours d'Abraham, Abraham dit que Dieu va t'envoyer un ange devant toi, alors que lorsque Eliezer a répété ce même discours, il a dit que Dieu va envoyer son ange avec moi. On est donc obligé de dire, sur la non-intervention de Rashi, qu'après que Rashi ait déjà expliqué, donc à propos de Noach et d'Abraham, cette différence de avec ou devant, on comprend qu'en réalité, dans la même histoire dans laquelle nous sommes, l'histoire du mariage de Yitzhak et de Rivka et la mission que Eliezer avait, eh bien cette même différence se retrouve et à travers la compréhension qu'on aura de l'histoire, on peut tout à fait y voir la différence de langage employée par Abraham et celle employée par Eliezer. C'est quoi l'explication? La différence fondamentale entre dire que l'ange était avec toi ou l'ange était devant toi, c'est quoi? C'est quand on dit qu'Ishlach malach itecha, qu'il va envoyer l'ange avec toi, comme Eliezer l'a dit. Ça veut dire que l'ange, il va avancer avec toi, Eliezer. Il va t'aider à accomplir ta mission et que tu vas pouvoir justement réussir cette mission-là. Comme le dit Rashi à propos de Noach, Sa'ad le Tomcho, que Dieu était comme une aide pour Noach pour pouvoir le soutenir. Mais quand Abraham, il avait dit à Eliezer, Ishlach malacho lefanecha, que Dieu enverra son ange devant toi, ça veut dire que l'ange, il avancera déjà. Il va déjà préparer le terrain. Et le fait que l'ange, il sera déjà devant toi, il va préparer le terrain, c'est comme si c'était une promesse où, a priori, de toutes les manières, ta mission aura de la réussite. C'est que lorsque tu vas commencer à réaliser ta mission concrètement, d'une certaine manière, tu y verras de la facilité, parce que l'ange était déjà devant toi, il a déjà préparé le terrain. Et ça, c'est une différence fondamentale par rapport à l'action de la personne concernée et la réussite qui en découle. Dans la première vision des choses, comme Eliezer l'a dit à Bethuel, c'est que l'ange était avec moi, c'est que l'essentiel, c'est l'action et les efforts de Eliezer. L'ange ici n'est venu uniquement pour rajouter une aide. Ça a des temps pour soutenir Eliezer et que ses efforts vont pouvoir justement avoir des résultats positifs à travers une réussite. Mais d'après le langage employé par Abraham, qui a dit que Dieu enverra son ange devant toi, c'est que l'ange a déjà préparé le terrain. Il promet une réussite dans ta mission. Avant même que tu commences déjà à exécuter cette mission-là, d'une certaine manière, tu peux déjà être convaincu qu'elle va avoir une réussite. Et que l'ange en réalité ne va pas juste t'aider à tes efforts et que c'est tes efforts qui vont provoquer la réussite. Mais la réussite est déjà préparée. Elle est déjà là. Tu as une certitude qu'il y aura de la réussite. Pour quelle raison? Parce que l'ange était devant. Il a déjà préparé le terrain. Toi, tu ne feras que réaliser la mission. Mais ce ne sont pas tes efforts qui vont être à l'origine de la réussite. La réussite était déjà préparée depuis le départ. Et c'était ça toute l'intention d'Abraham. En disant Eliezer, Ishlach malacho lefanecha, que Dieu enverra son ange devant toi. Toi, Eliezer, tu vas réussir. Parce qu'Eliezer, il avait posé la question à Abraham. Il avait dit, mais peut-être qu'il serait bien que Yitzhak vienne avec moi pour m'aider à convaincre, pour que la jeune fille, quand elle veut me voir arriver, elle ne sera pas un peu dubitative et des doutes à ma demande en disant, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que j'ai bien une personne qui m'attend pour que je me marie avec lui? Qu'est-ce qui me prouve que cette personne-là est d'une grandeur, une stature sociale importante, etc., etc. Rien ne me prouve. Eliezer voulait justement que Yitzhak vienne avec lui. Abraham de la répondre, non, Yitzhak, il viendra pas avec toi, mais ne t'inquiète pas, Dieu enverra son ange. Dans le sens que, sous prétexte que Dieu enverra son ange, tu as une certitude que tu auras la réussite, même si Yitzhak n'est pas avec toi. Tu auras la réussite dans ta mission, parce que Dieu a promis déjà dès le départ
que cette mission-là sera réalisée convenablement, sans embûche, sans retard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès le début de la mission, lorsque le texte nous dit que Eliezer est arrivé à Aram Naharaim, El Be'er Hamaim, près du puits d'eau, qu'est-ce qui est marqué juste après? Vini Rivka Yotzet. Et Rivka est sortie. Immédiatement. Eliezer n'a même pas besoin de changer d'endroit et de continuer sa route, mais immédiatement Rivka est sortie. Même plus que cela. La sortie de Rivka, parce que dans le texte on nous dit que Eliezer il a prié, il a fait une demande à Dieu d'avoir un signe, de pouvoir distinguer quelle est la jeune fille qui sera pour le fils de son maître, pour Yitzhak. Il est marqué Ikrana lifne ayom, Akrena lefanay ayom, fais-moi rencontrer, je t'en prie aujourd'hui, va se chesed et madoni Avraham, et montre de la bonté envers mon maître Avraham. Voici, je me tiens près de la fontaine d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau, et donc la jeune fille à laquelle je dirai, veuille pencher ta cruche et que je puisse boire. Et si elle dit bois et je ferai aussi boire tes chameaux, c'est elle que tu auras désignée pour ton serviteur. Donc Eliezer demande un signe pour qu'il soit convaincu que c'est bien cette jeune fille qui sera pour Yitzhak. Et le que nous dit le verset, Vaïu terem qu'il allait daber vini Rivka yotzat. Avant même qu'Eliezer, terem qu'il allait daber, avant même qu'Eliezer ait fini de parler, que Rivka était déjà sortie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est pas la prière de Eliezer qui a poussé à Rivka de sortir, mais dès le départ, c'était déjà prévu qu'elle sortait d'elle-même. Par l'intervention de Dieu, par l'intervention de l'ange, la preuve c'est qu'elle est sortie avant même que Eliezer finisse. Si normalement c'était la prière de Eliezer qui a poussé, qui a amené la sortie de Rivka, attend de finir la prière et Rivka arrive. Le fait qu'elle est arrivée avant, ça prouve qu'en réalité la sortie de Rivka était déjà préparée depuis le voyage de Eliezer. Parce que justement l'ange avait déjà préparé le terrain. Donc déjà rien que d'un point de vue d'Eliezer, comme le dit Rashi, Kafsa le Haaretz, la terre s'est raccourcie. Eliezer, son chemin qui aurait dû durer beaucoup plus longtemps, il s'est extrêmement raccourci. Et aussi d'un point de vue de Rivka, Rivka est sortie de la maison directement, sans même attendre la fin de la prière. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que si tout ça c'était béni par Dieu, il y aurait une grande réussite. Pour quelle raison Rivka n'est pas sortie beaucoup plus tôt? Pour quelle raison il fallait attendre que Rivka sorte après que Eliezer ait atteint le puits, après que Eliezer ait fait la prière? Parce qu'en réalité, il fallait attendre que Eliezer fasse la prière pour qu'il sache quel est le signe qui va pouvoir lui indiquer que la fille qui arrive, ça sera bien pour Yitzhak. Donc après que Eliezer, il a fait cette demande. Et donc il a dit, maintenant, j'aimerais bien avoir une aide de ta part à Kadosh Baruch Hu, que je puisse distinguer quelle est la fille qui sera pour Yitzhak à travers ce signe-là. Donc maintenant qu'il saura que c'est à travers ce signe-là que c'est elle qui sera pour Yitzhak, dès qu'il verra une fille qui aura ce signe, il sera convaincu que ça sera pour Yitzhak. Et avant même qu'il finisse de prier, Rivka était déjà sorti pour montrer que tout a déjà été préparé. Donc l'attente de la prière, c'était juste pour aider Eliezer à pouvoir voir la jeune fille qui sera pour Yitzhak. Et même par la suite, lorsqu'on voit que après la rencontre entre Eliezer et Rivka, et qu'il lui donne les cadeaux, après qu'Eliezer il commence à discuter avec Bethuel, et qu'on voit qu'a priori il ne voulait pas forcément laisser Rivka se marier, il voulait empêcher les chilours, que nous dit Rashi, Ba malach vemito. Le malach est venu, un ange est venu, et a tué Bethuel. C'est-à-dire que toutes les embûches, toutes les barrières qui pouvaient retarder, qui pouvaient empêcher le mariage, ont déjà été résolues par l'ange. Et même à la fin, lorsqu'on voit qu'Eliezer voulait que Rivka vienne immédiatement, à l'opposé de l'avis de son frère et de la mère de Rivka, qui eux voulaient que Rivka puisse rester encore quelque temps. Et comme le dit Rachid, que ce quelque temps-là, Yamim, en réalité c'est une année entière, pour laisser, parce que c'était comme ça la coutume, que durant qu'on donne à la jeune fille une période de 12 mois pour pouvoir se procurer des parures. Donc on voit qu'il y avait différents avis. Eliezer qui voulait que Rivka vienne immédiatement, et le frère et la mère de Rivka voulaient qu'elle reste encore un an. Quel a été le compromis qu'ils ont trouvé? On va demander à la jeune fille. Qu'est-ce que la jeune fille souhaite? Elle souhaite partir immédiatement ou attendre et suivre l'avis de son frère et de sa mère? Quelle est la réponse de Rivka? Elech. On y va.
Et ça, c'est très étonnant. Parce qu'on voit aucunement que Eliezer a discuté avec elle auparavant, en lui donnant la possibilité, voilà, j'aimerais bien qu'on parte immédiatement, tu lui as laissé le temps de réfléchir et de prendre la décision. Qu'est-ce qui s'est passé entre Eliezer et Rivka? Il lui a juste donné des cadeaux et des bijoux. Et c'est sûrement pas ça qui l'a poussé à décider. Parce que ce n'est pas des cadeaux qui vont pousser Rivka à accepter un chidour, d'aller avec une personne qu'elle ne connaît pas, et aller à l'opposé de la vie de son père et de sa mère. Toute jeune fille normale, normalement, lorsqu'un étranger se présente devant elle et lui demande, bah, est-ce que tu pourrais te marier avec le fils de mon maître, qu'elle ne connaît pas, sous prétexte qu'il lui a donné de l'argent, donc elle ne connaît pas Eliezer, elle n'a pas forcément connaissance de Yitzhak, et son propre frère et sa propre mère aimeraient qu'elle reste encore un an. Et elle, immédiatement, elle dit, on y va. Ça prouve encore d'autant plus que c'est Akadosh Baruch Hu qui a déjà tout préparé le terrain, de faire en sorte qu'elle accepte la proposition d'Eliezer de partir immédiatement, sans qu'Eliezer ait besoin de faire un quelconque effort. Et le rabbi, dans cette sikha, nous fait remarquer qu'en réalité, ici, ça répond à l'une des questions des commentateurs, qui disent, mais a priori, c'est extrêmement étonnant que Rivka puisse être une jeune fille assez, d'une certaine manière, dévergondée, qu'elle accepte de partir sans la permission de son frère ou de sa mère. Normalement, une jeune fille de bonne famille, même si on lui propose de se marier, elle devrait faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Que la proposition puisse convenir et à elle-même, et à ses parents, et à sa famille, et qu'elle voit quand il y a une divergence d'opinion, qu'elle puisse trouver un compromis, etc. Et de elle-même, elle accepte de partir sans même, en acceptant d'être en désaccord avec la vie de son frère ou de sa mère. Le fait de se dire qu'en réalité tout ça s'était préparé par Dieu, on comprend. C'est que même elle, d'une certaine manière, elle a eu une sorte d'inspiration dans le rôle joué par l'ange et dans le rôle joué par Akadosh Baruch Hu, d'accepter la proposition d'Eliezer. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que quand Abraham a dit à Eliezer que Dieu enverra son ange devant toi, cet ange-là, il a déjà préparé le terrain. Eliezer, il avait déjà une réussite totale dans sa mission, qui avait déjà été préparée par l'intervention de l'ange, dans toutes les étapes de sa mission. Quand il est parti, le chemin s'est raccourci. Lorsqu'il a fait la demande, elle est sortie immédiatement. Lorsqu'il y a eu Bethuel qui voulait l'empêcher, il a été tué. Lorsque son frère ou la mère de Rivka voulait retarder, elle a accepté immédiatement de partir. Donc on voit qu'il y avait une réussite totale, sans qu'Eliezer ait besoin de faire un quelconque effort. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, on comprend pourquoi Eliezer a changé les paroles d'Abraham. Au lieu de dire que oui, mon maître il m'a dit que je vais envoyer l'ange devant toi, il a dit Ishlach malachu itecha. Non, mon maître il m'a dit Dieu enverra son ange avec toi. Parce que pour Bethuel, lui dire que Dieu va envoyer son ange devant toi, c'était pas acceptable. Lorsqu'Eliezer parle avec Bethuel, il a intéressé. Quel est le but de cette discussion? Que Bethuel accepte la proposition du shilour, du mariage. Et donc évidemment qu'il ne peut pas, dans son discours, lui dire ce qu'Abraham, son maître, lui avait dit, que Dieu va envoyer son ange devant toi. Qu'est-ce que ça signifie que l'ange est déjà parti avant toi? Que la chose a déjà été réalisée. Avant même que Eliezer arrive, tout le travail a déjà été fait, sans qu'Eliezer ait besoin de faire un quelconque effort. Parce que si Eliezer lui dit ça, qu'est-ce que Bethuel va lui dire? Mais à quoi bon qu'on discute? De toutes les manières, tout a déjà été fait. Donc pourquoi toi, Eliezer, tu essayes de me trouver des arguments pour me pousser à accepter le shilour? C'est de toutes les manières, tout a déjà été fait par l'ange. Donc pour que la discussion entre Eliezer et Bethuel ait tout son sens, il était nécessaire que Eliezer change le sens du discours de son maître Abraham pour que la discussion qu'il est en train d'avoir avec Bethuel ait tout son sens. Ça sert à quoi de lui dire, viens on discute pour que tu acceptes le shilour, en bonne et due forme, en lui indiquant qu'en réalité, de toutes les manières, tu seras obligé d'accepter, puisque Dieu l'a déjà fait pour qu'il y ait de la réussite dans cette mission. Donc à quoi bon discuter? Donc pour que cette discussion ait un sens,
Ça serait logique qu'on discute entre nous. Et il est évident qu'Eliezer était nécessaire qu'il change son discours. À travers ce qu'on vient d'expliquer, on peut comprendre aussi une autre différence dans les discours d'Eliezer. Lorsqu'il a parlé de ce qui s'est passé lorsqu'il a rencontré la fille de Bethuel, il a rencontré Rivka, Eliezer lui avait donné Nezem Zahav, lui avait donné des bijoux. Avant même qu'il lui ait demandé Bat Mi'at, tu es la fille de qui? Ça veut dire qu'il ne savait même pas avec qui il avait affaire. Il l'a vu, il lui a donné des bijoux. Lorsqu'il a raconté à Bethuel tout ce qui s'est passé, Rashi nous fait remarquer qu'il a changé l'ordre. Il a dit à Bethuel que d'abord j'ai demandé tu es la fille de qui et après je lui ai donné les bijoux. Parce que c'est tout à fait logique. Parce que si il disait à Bethuel, en fait je lui ai donné les bijoux, après je lui ai demandé tu es la fille de qui, Bethuel aurait dit mais excuse-moi, comment tu peux donner des bijoux à quelqu'un sans même savoir à qui tu as affaire? Donc Bethuel serait encore beaucoup plus étonné du comportement d'Eliezer. Et donc c'est pour cette raison que ici aussi Eliezer il a changé son langage, il a changé comment s'est déroulée la rencontre avec Rivka. Mais lui, Eliezer, il avait déjà donné les bijoux avant même de savoir avec qui il avait affaire. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque son maître Avram lui a dit « Ishlach malacho lefanecha » que Dieu enverra son ange devant toi, en particulier lorsqu'il avait vu qu'avant même qu'il finisse de prier à Dieu, Rivka était déjà sortie, et dans son comportement, il avait vu le signe qu'il avait déjà indiqué à Dieu, Eliezer immédiatement avait déjà compris que l'ange avait déjà préparé le terrain. Et donc il était convaincu qu'Akadosh Baruch Hu allait faire réussir sa tâche. Et donc il est évident que lorsqu'il a vu cette jeune fille avec le fameux signe, avec les cruches, je tenais à boire, je vais aussi te donner à boire à tes chameaux, il a tout de suite compris que c'était la bonne jeune fille, que c'était celle qui était prévue et promise pour Yitzhak. Et donc immédiatement il a donné les bijoux sans même savoir avec qui il avait affaire. Alors que lorsqu'il raconte ça à Bethuel, où pour lui il fallait changer, que Dieu n'a pas envoyé son ange devant moi, mais que Dieu a envoyé l'ange avec moi, lorsque Dieu envoie l'ange avec moi, il n'y a pas une certitude, au point que je suis capable de donner des cadeaux à la jeune fille sans même savoir qui j'ai en face. C'est pour cette raison qu'il a changé son discours, en disant que non, en réalité, j'ai d'abord demandé qui tu es, et après je lui ai donné les cadeaux. Parce que dans le discours qu'il a délivré à Bethuel, il lui a pas dit que l'ange était déjà, il a déjà préparé le terrain, mais l'ange est avec moi. Donc il n'est qu'une aide. Mais donc concrètement, ce sont mes efforts qui vont permettre la réussite de ma mission. Donc de là, on comprend en réalité tous les changements dans le discours de Eliezer, que lui, Eliezer, il était convaincu de la réussite par rapport à ce que son maître Abraham lui avait expliqué et par rapport à ce qu'il a vu. Mais lorsqu'il doit répéter à Bethuel ce qui s'est passé, il est obligé d'adapter son discours en fonction de la personne qu'il a en face. Vu qu'il est en train de discuter avec Bethuel, de lui pousser à accepter le shidour. Donc il est obligé de lui expliquer que tous ces shidours-là, c'est fait de manière naturelle, sans intervention miraculeuse. Parce qu'ici, il lui explique qu'il y a une intervention miraculeuse, à quoi bon discuter, puisque de toutes les manières, Bethuel, tu n'auras pas de poids là-dessus. Ton choix, en réalité, n'a aucune incidence. Rivka est déjà promise pour Yitzhak et c'est évident qu'elle viendra avec moi. Donc pour que la discussion ait tout son sens, il était nécessaire qu'il lui dise que l'ange n'était pas devant moi mais était avec moi, et que lorsqu'il lui raconte qu'il lui a donné les bijoux à Rivka, il était obligé de lui dire que d'abord je lui demandais qui tu étais et après j'ai donné les bijoux. Toutefois, si on rentre encore plus dans les mots, on peut voir tout de même que Eliezer il a rajouté quelque chose. Clairement, Eliezer ne pouvait pas dire à Bethuel que l'ange a été envoyé devant moi. Mais il a quand même fait allusion à cette idée-là. Il a quand même fait allusion à la réussite de son œuvre, à la réussite de sa mission. Qu'est-ce qu'il a dit à Bethuel? Il a dit « Ishlach malacho itecha veitzliach darkecha » que Dieu enverra son ange avec toi, veitzliach darkecha, il fera réussir ta mission. Ce mot veitzliach, il y aura de la réussite, on ne le retrouve pas dans les mots d'Avram. Et donc, en réalité, en rajoutant ce mot-là de réussite, il a amoindri, il a diminué le grand changement que s'est opéré dans son discours. De même, lorsqu'il raconte la demande
la prière qu'il a adressée à Dieu, il a rajouté un mot. Il a dit Matzliar Darki, que Dieu fasse réussir ma tâche, ma voie. Donc il a encore rajouté le mot de Hatzlacha, de réussite. C'est quoi l'explication? Pourquoi Eliezer a le besoin de rajouter ce mot de réussite? En réalité, ici ce qu'on va comprendre, ce que le rabbi va nous expliquer, c'est tout le sens d'une réussite. Qu'est-ce que ça veut dire réussir une mission? Qu'est-ce que ça veut dire réussir une entreprise? Et comment obtenir cette réussite et comment la provoquer? Le sens véritable d'une réussite, c'est lorsque c'est Dieu qui la donne à l'homme. Et non pas lorsque l'homme réussit par ses propres moyens. La véritable réussite n'est pas celle qui est créée par l'homme. La véritable réussite, c'est celle qui est donnée par Dieu. C'est Dieu qui est la source de réussite. Et lorsqu'un homme souhaite réussir dans sa vie, il doit chercher la réussite provenant de Dieu et non pas la réussite provenant de ses propres efforts. Évidemment, ça ne remet pas en cause que l'homme ne doit pas rester les bras croisés dans sa vie. Il est évident que l'homme doit s'efforcer, doit faire son propre travail, doit faire ce qu'il doit relever de ses propres efforts. Mais il n'empêche que l'essentiel de la réussite provient de Dieu et c'est cette réussite-là que l'homme doit rechercher. Comme on peut le voir par exemple pour Yosef. Il est marqué Vayi Hashem et Yosef Vayi Shmatzliach. Hashem était avec Yosef et Yosef était un homme qui était rempli de réussite. Hashem Matzliach biado, Dieu faisait en sorte qu'il y avait de la réussite dans ses mains. Vachero c'est Hashem Matzliach, tout ce qu'il faisait, Dieu il faisait en sorte qu'il réussisse. On met à chaque fois l'accent sur le fait que la réussite de Yosef dépendait du fait que Dieu était avec lui. C'est exactement ce qu'on le voit par rapport à Eliezer. On est marqué Vachem itzliach darki, que c'est Dieu qui a fait en sorte que je réussisse. Cette réussite-là, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus prenante, et beaucoup plus de poids que celle qu'on peut voir dans le texte de la Gemara d'une phrase connue de Yagachi ou Matsachi. Yagachi, je me suis fatigué. Au Matsachi, j'ai trouvé. Dans le sens que c'est mes efforts qui m'ont permis de réussir, qui m'ont permis de trouver ce que je recherchais. Même s'il est vrai que le mot Matsachi n'est pas forcément lié aux efforts. Parce que le terme de Mitsia, trouver, fait référence à quoi? À quelque chose que je trouve, pas quelque chose que j'obtiens. Un objet trouvé, c'est un objet que je n'ai pas cherché. Je ne m'attendais pas à le voir, et je suis tombé dessus, je l'ai trouvé. Donc quand le texte de la Gemara nous dit Yagachi o Matsachi, je me suis fatigué et j'ai trouvé, ça veut dire que c'est par des efforts les plus minimes soient-ils que j'ai quand même obtenu une récompense, que j'ai quand même reçu une trouvaille. Mais il y a quand même eu Yagachi, il y a quand même eu des efforts. Et c'est ces efforts-là qui m'ont permis d'obtenir plus que ce que j'avais prévu. En y trouvant quelque chose. J'ai pas obtenu, j'ai trouvé. Yagachi ou Matsachi, ça signifie que je me suis fatigué. Normalement, avec ma fatigue, je devais obtenir tant. Et Matsachi, j'ai trouvé encore plus que ça. Mais la véritable réussite, celle dont on parle dans notre paracha, la réussite provenant de Dieu, ne dépend pas du travail de l'homme. Et là où matana milemala, mais c'est un cadeau venant d'en haut, c'est un cadeau venant de Dieu. Comme c'est marqué dans le texte de Chassidut, qui a tzlacha ou inyan mazal. La réussite, ça découle du mazal. C'est quoi le mazal? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, c'est pas logique. La véritable réussite, c'est celle qui vient d'en haut, qu'on ne s'attendait pas. Donc, qu'est-ce qui sort de tout ce qu'on vient de dire? Que lorsque Eliezer a rajouté, dans son discours à Bethuel, que Abraham a dit que Dieu enverra son ange avec toi, Vitzliar darkecha, et fera réussir ta tâche. Et ici, Eliezer voulait faire allusion à, je te dis pas clairement Bethuel,
Mais concrètement, l'ange n'était pas que avec moi. L'ange était devant moi. La réussite provenait d'un cadeau d'en haut. C'est Dieu qui a fait tout réussir. C'est pas mes propres efforts. Donc quand Eliezer précise à Bethuel que cette filato commence cette fila, Imisichana Matzliar Darki, comment sa prière a été exaucée, et qu'avant même qu'il finisse de parler, Rivka était déjà sortie. Que dit Bethuel immédiatement? Mais Hachem Yatsa Davar. C'est de Dieu que provient la chose. Je ne peux rien dire, ni du mal, ni du bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Eliezer? Par rapport à tout ce que tu me dis, par rapport à tout ce que tu me racontes, je constate bien que le mariage entre ma fille Rivka et Yitzhak ne vient que de Dieu. C'est ce qui s'est opéré là, tous les épisodes que tu me racontes, ça vient d'en haut. C'est une réussite totale. Ce que aucun homme ne peut changer. Je vais pouvoir faire ce que je veux, mais je ne pourrai pas y remédier. Comme c'est marqué dans les textes de Chassidut, chez Shoresh Hatzlacha Mimazala, que la source de la réussite provenant du Mazal, c'est-à-dire la réussite provenant de Dieu, d'où elle provient, quand elle se réalise cette Hatzlacha-là, elle se réalise bim'irut bli ikuvim vidinim. Cette réussite-là arrive rapidement, sans retard, sans obstacle. Et donc on comprend encore ce que Eliezer a rajouté dans son langage. Il a rajouté le terme de hatzlacha, de réussite, pour bien montrer qu'en réalité tout ce qui s'est passé, ne crois pas Bethuel que c'était uniquement par mes propres efforts, mais pour ne pas qu'Eliezer change totalement le langage de son maître, il a rajouté le terme de hatzlacha, de réussite, pour bien montrer qu'en réalité tout provenait de Dieu, ce que Bethuel lui-même a reconnu. D'après tout ça, on comprend encore quelque chose d'étonnant supplémentaire qu'on peut voir dans les paroles de Avraham. Quand Eliezer demande à son maître Avraham, mais peut-être que la jeune fille ne souhaitera pas me suivre, ne souhaitera pas m'accompagner. Qu'est-ce qu'Avraham lui répond, comme on l'avait dit tout à l'heure? Il lui répond, ne crains pas, tu vas pas prendre mon fils, Dieu il va envoyer son ange avec toi, et la karta isha, et tu prendras la femme. C'est-à-dire que tu prendras. Eliezer, il lui dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas, je ne vais pas la prendre, je ne vais pas la forcer. Avram, il ne répond pas à la question de Eliezer. Eliezer lui dit, mais peut-être qu'elle n'acceptera pas. Quand quelqu'un nous demande, mais peut-être qu'elle ne va pas accepter, Eliezer peut-être attendait que Avram lui donne des arguments. Pour qu'une personne soit d'accord avec nous. Donc je lui dois lui donner des arguments pour que cette personne accepte mes arguments, soit d'accord et puisse me suivre. Mais Eliezer lui dit à son maître Avraham, mais peut-être qu'elle va pas vouloir m'accompagner. Que répond Avraham? Bah, tu la prendras. Mais ça veut dire quoi? Je vais la prendre, je vais pas lui forcer. Ça n'existe pas de mariage forcé. Comme si que, quand il lui dit, Kadesh Baruch Hu, il va envoyer son ange, Mouftar, il lui avait promis, mais la carte Aïcha, t'inquiète pas, tu prendras une femme pour moi. Comment c'est possible qu'Avraham a pu promettre avec certitude à Eliezer, tu prendras une femme pour mon fils de là-bas? Lorsqu'a priori, ça dépend de la volonté, du choix de la jeune fille. Surtout que même par la suite, Avraham lui dit clairement à Eliezer, Ve'im lo tove Aisha lalechet acharecha, et si la femme ne veut pas te suivre, Ve'nikita mishvoat shilzot, et tu seras quitte de cette promesse, à mon égard, Rak et béni le Tachef Shama, mais seulement ne fais pas retourner mon fils là-bas. Ça veut dire que Avraham lui dit, mais bon, même si elle veut pas, en tout cas, ne prends pas mon fils. Donc, pour toi, Avraham, dans ton discours, tu laisses entendre qu'il y a peut-être la possibilité, mais d'un autre côté, tu n'aides pas ton serviteur en lui donnant des arguments. Et c'est ça toute la nouveauté de Ishlach Malachot Lefanecha, que Dieu enverra son ange devant toi. Cette aide-là, elle vient d'où? Elle vient de Shi Lefanai, Lifne, Lefanecha, devant toi. Lefanecha, on peut le traduire devant toi, mais aussi avant toi.
Ça veut dire qu'elle provient d'un niveau qui est bien au-delà des efforts de l'homme. Et donc cette réussite-là ne dépend pas des efforts ou des actions de l'homme. Et ne dépend même pas de la volonté de l'homme. L'homme, même par sa propre volonté, est incapable d'empêcher cette réussite. Ah, c'est vrai qu'il y a le libre arbitre. L'homme, il est libre de son propre choix. Comme le dit le Rambam. Dieu a décrété à personne, n'oblige à personne de faire ce qu'il veut. L'homme est libre. Et donc, Abraham, dans ce discours, il dit, certes, même si la jeune fille ne voudra pas t'accompagner, mais malgré cela, il est clair, il y aura de la réussite concrète. Et tu prendras une femme de là-bas. Il lui promet qu'il trouvera une femme qui acceptera d'aller avec Eliezer. Ça veut dire que dans le discours d'Abraham, il dit à Eliezer, ne t'inquiète pas, tu trouveras une femme. Et même s'il existe le libre arbitre, mais la situation dans laquelle tu te trouveras, où tu auras l'ange de Dieu qui sera devant toi, ce sera une réussite à 100% totale, sans qu'il y ait d'embûches de ta part, du monde extérieur, ou même des personnes que tu vas rencontrer. Lorsqu'une personne est inspirée par une réussite provenant de Dieu, même les hommes, par leur propre libre arbitre, ne peuvent pas aller à l'encontre de la réussite provenant de Dieu. Ça veut dire que lorsque la réussite provenant de Dieu, cette réussite-là, elle est capable, d'une certaine manière, comme on le verra par la suite, de chambouler même le libre arbitre de l'homme. Il n'y a pas de possibilité autre, si ce n'est qu'en résultat de cette mission, qu'il y ait de la réussite. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, on peut comprendre en réalité l'enseignement fort de nos maîtres. Dans le Midrash, que Rashi rapporte, il y a fait Sichatan Shelav De'avot. Supérieur est les discours des serviteurs des patriarches, Mitoratan Shel Banim, que la Torah des enfants. Parce qu'on voit que dans notre paracha, l'épisode d'Eliezer est répété plusieurs fois. Et donc la question se pose, toute cette section-là d'Eliezer, elle est répétée 2 fois dans la Torah. Alors que de nombreux principes importants de la Torah ne sont donnés que par allusion. On a parfois des choses fondamentales de notre pratique de l'halakha, des mitzvot, qu'on peut y trouver juste par allusion dans la Torah. Ils ne sont pas dit clairement. Alors que tout l'épisode d'Eliezer est répété 2 fois. Comment d'un côté la Torah elle peut être très avare de mots pour des choses a priori qui nous paraissent fondamentales, les mitzvot, la halakha, alors que juste une histoire d'un serviteur de Abraham, elle est répétée 2 fois. Il vient de répondre au maître, il y a fait Sichatan Shelav De'avot. Belle est la conversation des serviteurs, des patriarches, que Toratan Shel Banim, que la Torah de leurs enfants. À propos de la Torah des enfants, il y a une règle. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. On sait très bien que c'est marqué dans les enseignements de Med, dans ma Gemara, que tout provient de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'un point de vue de la pratique des Torah, la pratique des mitzvot, l'homme est libre. Tout le reste de la vie, c'est déjà décidé par Dieu. Mais accomplir la Torah, ou Chavesham, ne pas l'accomplir, accomplir les mitzvot ou pas, tout ça, cela dépend uniquement du choix de l'homme. Mais dans la mission d'Eliezer, comment elle s'est déroulée cette mission? Ishlach malacho lefanecha, Dieu enverra son ange devant toi. De manière vitzliar darkecha, tu auras de la réussite. Cette réussite-là, elle était promise par Dieu d'en haut. Veshlala et abechira. Tellement que cette réussite provenant de Dieu, qu'elle a annulé tout choix contraire à la réussite de cette mission. Pourquoi? Parce que plus grande est le discours des serviteurs des patriarches que la Torah des enfants.
La Torah des enfants, ça veut dire quoi? Notre pratique de Torah et Mitzvot dépend de notre libre arbitre. On a le choix. Mais quand ici on parle Sichatan shel Avdei Avot, du discours des serviteurs de nos maîtres, là, Dieu il peut même contrecarrer le libre arbitre de l'homme, que c'est Dieu qui a voulu que l'homme ait le libre arbitre. Mais Dieu il peut même l'annuler pour la réussite d'une mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à travers ces termes-là employés par nos maîtres, Sichatan shel Avdei Avot, le discours des serviteurs de nos maîtres, de nos patriarches, ici nos maîtres nous fait allusion aux conditions pour obtenir une réussite pareille. Dans notre vie, on sait tout réussir. On a envie de réussir dans l'éducation de nos enfants, on a envie de réussir dans notre couple, on a envie de réussir dans notre travail, on a envie de réussir dans tout ce qu'on entreprend, dans tous nos projets de notre vie. Et on aimerait bien que cette réussite-là puisse être sans embûches, sans obstacles, sans difficultés, sans que des tierces personnes puissent venir et contrecarrer notre mission, nos projets. Vient ici le rabbi dans cette sikha et nous dit, si une personne souhaite obtenir la même réussite qu'Eliezer a eue, ça s'est fait avec facilité. Avant même qu'il finisse de prier, ce qu'il cherchait, il avait déjà obtenu. Des personnes l'ont voulu arrêter complètement le shidour, ils ont disparu. Des personnes ont voulu retarder le shidour. Ils ont payé le gain de cause. La personne concernée pouvait choisir de ne venir ou pas venir. Elle a dit immédiatement, je viens. Cette réussite totale, elle dépend de deux conditions. Première condition, Avdei Avot, serviteur des patriarches. Ça veut dire quoi? Evet sheno mitziut bifnei atzmo klal, un serviteur qui n'a pas d'existence propre. Quelqu'un qui existe, il est capable de faire de grandes choses. Mais un serviteur, lui, même s'il a une existence propre, et du fait de son existence, il peut faire plein de choses extraordinaires. Mais toute son existence dépend de l'existence du maître. Un serviteur n'a pas d'existence propre. C'est en fonction des décisions et des choix du maître qu'il agira. Chez Kanaevet Kanarabo, c'est qu'un esclave possède, c'est la possession de son maître. Tout ce qu'il a, c'est ce que son maître possède. Donc la première condition, c'est d'arriver à un stade de notre vie où on considère que toute notre existence ne dépend uniquement de celle de notre maître qui est Akadosh Baruch Hu. Deuxième condition, en plus de cela, nous disons le maître Sichatan shel Avdei Avot, le discours des Avdei Avot. Il faut que tu sois Eved, il faut que tu sois un serviteur, il faut que tu arrives à être totalement battel à Kadosh Baruch Hu, au point d'être comme un Eved. Tu n'as pas d'existence propre, tu existes, tu as peut-être ta vie privée, mais toute ta vie privée, tout ce que tu feras dans ta vie dépendra uniquement du choix, des décisions de ton maître. Et la sikha, le discours, c'est quoi? En sikha et la tfila. Le maître nous dit qu'il n'y a de sikha uniquement la prière. Prendre conscience de manière claire et évidente que l'homme ne peut pas compter sur ses propres forces. Et il est obligé de prier à Dieu. Même si l'homme, il est convaincu de ses capacités, il est convaincu de sa grandeur, de sa réflexion, des livres qu'il a pu lire. Et donc il se dit que par rapport à sa propre réflexion, c'est évident qu'il va réussir dans son couple. Par rapport à son expérience, par rapport à comment il voit le monde. Par rapport à comment lui-même il a réussi, par rapport à l'éducation qu'il a reçue de ses parents, c'est évident qu'il va réussir l'éducation de ses enfants. Par rapport aux études qu'il a faites, par rapport à son investissement dans son travail, c'est évident qu'il aura de la réussite. Non. Tu veux avoir une réussite totale et complète, il faut prier. Sans la prière, tu ne peux pas être totalement convaincu d'avoir la réussite dans les projets que tu entreprends. À travers une idbatlut mukhletet, à travers une élection totale, tu deviens un réceptacle pour que Dieu envoie son ange devant toi, et dans tout ce que tu entreprendras, il y aura de la réussite. Mais pour cela, il y a deux conditions pour mériter que
Dieu envoie son ange devant toi. C'est qu'avant même de commencer le travail, tout a déjà été préparé. Tu verras que tout ce que tu feras, il y a de la réussite. Tu craignais que peut-être des personnes vont t'empêcher de le faire. Ils vont pas intervenir. Tu craignais que des éléments extérieurs, des éléments financiers, la santé, toi-même, tu n'auras pas forcément la force pour pouvoir le faire. Non. Tout ça disparaîtra parce que l'ange a déjà préparé le terrain pour que tu aies une réussite facile sans que tu aies besoin de fournir des efforts incommensurables. Comment? Deux conditions. Eved, tfila. Si tu es un Eved, si tu es annulé à Kadosh Baruch Hu, et que tu pries, tu auras une réussite certaine. Mais le fait que ce discours-là, si Khatan chez Avot, tous les récits, les péripéties des serviteurs de nos maîtres, qui certes sont supérieurs à la Torah des enfants, mais où est-ce qu'elle est inscrite, ces péripéties? Où est-ce qu'ils sont inscrits, ces histoires? Ils sont inscrits dans la Torah des enfants, ils sont inscrits dans la Torah elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même les enfants sont capables d'atteindre ce même niveau-là. Parce qu'on pourrait se dire, a priori, c'est Avot, c'est les serviteurs des patriarches. Nous, on n'est pas du même niveau. Si vous n'étiez pas du même niveau, ça ne serait pas inscrit dans la Torah. À partir du moment que c'est inscrit dans la Torah, c'est que ça nous concerne et que nous aussi, on est capable d'y arriver. C'est un enseignement qu'on peut apprendre concrètement de toute l'histoire de Eliezer. Et en particulier, ceux qui ont des missions à accomplir dans leur vie, dans les influences des autres juifs, dans l'influence de l'entourage, et qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer dans le renforcement du judaïsme dans notre entourage, dans la diffusion de la Torah, de la diffusion des sources de la chassidoute et des secrets de la Torah. Des gens pensent que lorsque nous sommes missionnés pour influencer notre entourage, il faut qu'on fournisse les efforts uniquement dans l'action. Nous ne sommes pas responsables des résultats de nos actions. Nous, on doit faire. Ce qui va en découler, ça ne nous regarde pas. Un shliach, un émissaire, il doit être prêt à se dévouer dans sa mission, de toutes ses forces. Au point qu'il ne doit pas y trouver de tranquillité. Ni lui, ni les membres de sa famille en étant totalement investis toute la journée dans la réalisation de sa mission. Mais il pense qu'il n'est pas responsable de l'autre. L'autre, il a le choix. Je vais influencer quelqu'un à mettre les tefilines. Je vais influencer quelqu'un à manger kasher, à faire Shabbat, à respecter Tarat Mishpacha, la pureté familiale, etc., etc. Je veux influencer, je veux faire mon travail d'être missionné par Dieu, d'être missionné par le Rabbi, et de pouvoir influencer mon entourage. Mais je ne peux pas choisir à la place de la personne que j'ai en face. Il a le libre choix, il a le libre arbitre de faire ou de ne pas faire ce que je lui propose. Je ne peux pas l'obliger de se conformer à ma volonté. Vient ici l'enseignement de notre paracha de l'épisode de Eliezer. C'est que lorsqu'on se comporte comme Avot, comme un serviteur des patriarches, d'avoir une totale annulation comme un serviteur devant son maître. Et avec cela, de prier à Dieu, de pouvoir réussir notre mission. Là, à ce moment-là, nous sommes convaincus, nous avons la promesse de Dieu lui-même qu'il enverra son ange, qui que tu réussiras. Akadosh Baruch Hu te promettra que tu réussiras dans ta mission et dans toutes les étapes de ta mission. Quand tu marcheras dans l'endroit de ta mission, quand tu vas t'installer là-bas, dans tous les détails, il y aura de la réussite. Et tu prendras une femme là-bas. C'est quoi la femme ici? Knesset Israël. Omekarvim ota el isha. El Akadosh Baruch Hu. Tu prendras une femme. C'est quoi une femme? On sait que le peuple juif est comparé à la femme d'Akadosh Baruch Hu. Quand Eliezer il est missionné pour aller prendre une femme, c'est comme n'importe quel juif qui est missionné pour aller prendre une jeune fille, un juif, et en faire la femme d'Akadosh Baruch Hu. Pour quelle raison Eliezer il a réussi? Il l'a trouvé, il l'a fait en sorte que la jeune fille accepte d'elle-même, sans qu'il ait besoin de trouver des arguments. Même si elle était à l'encontre même de la volonté de son frère ou la volonté de sa mère. Comment? Parce que c'était un Éved et parce qu'il a prié.
Par le fait qu'on réveille encore un juif et encore un juif, et on le rayonne en lui, jusqu'à le transformer en Erlaïr, que cette personne-là n'est pas seulement un juif qui rentre dans Torah et Mitzvot, mais que lui-même aussi devient un chaliar, que cette personne aussi devienne quelqu'un qui va influencer les autres. Et comme le tranche le Rambam lui-même nous dit que le libre arbitre, c'est un Ikar Gadol, c'est un fondement, l'un des plus importants de Torah et Mitzvot. Amoud à Torah va Mitzvah, c'est l'un des piliers de la Torah et des Mitzvot, le libre arbitre, que l'homme a le libre choix de faire ou de ne pas faire. Mais malgré cela, que nous dit le Rambam lui-même? Le Rambam lui-même nous dit que la Torah nous a promis qu'en fin de compte, tous les Bnei Israël feront Teshuvah à la fin de l'exil et immédiatement on sera libéré. Ça veut dire que même si le Rambam nous dit que nous avons le libre choix de faire ou de ne pas faire, malgré cela, à la fin des temps, tout le monde fera Teshuvah. Ça signifie que dans la génération dans laquelle nous sommes, où c'est vrai qu'il y a toujours ce principe fondamental du libre arbitre, mais puisque nous sommes à la fin des temps, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance, ça veut dire que nous sommes convaincus, si nous avons les deux conditions dont nous avons parlé, d'être des évêques de Dieu et aussi de prier, alors nous aurons la même réussite que Eliezer. Nous serons capables de transformer un juif, de l'aider à se retrouver le droit chemin, à manger kasher, à respecter Shabbat, etc., etc. Mais c'est évident qu'on peut aussi extrapoler cet enseignement, que dans la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on cherche à réussir ce qu'on entreprend, il faut pour cela déjà être convaincu que c'est pas par nos propres efforts qu'on obtiendra cette réussite. On peut obtenir un certain niveau de réussite, comme l'a dit Agachi ou Matsachi. J'ai fait des efforts, j'ai trouvé quelque chose. Déjà, un premier niveau, c'est que j'ai fait des efforts, j'obtiens en fonction de mes efforts. Il y a un deuxième niveau encore plus haut, c'est que j'ai fait des efforts, et bien je ne vais pas seulement obtenir en fonction de mes efforts, mais même je vais trouver beaucoup plus que ça. Il y a encore un niveau encore beaucoup plus haut, c'est une réussite sans avoir besoin de fournir des efforts. Pour cela, il faut être comme Eliezer, être un serviteur et beaucoup prier, sincèrement prier de tout son cœur, de toute son âme. Et être convaincu. Parce que malheureusement, des fois, des personnes prient en croyant que ce sont des paroles vaines, en croyant qu'il n'y a personne, Chazé Shalom, qui écoute notre prière. Lorsqu'un juif est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu écoute, lorsqu'un juif est convaincu que cette prière-là aura son effet et qu'il fournira les efforts pour être un serviteur de Dieu, alors c'est évident que Dieu écoutera, c'est évident que Dieu exaucera son souhait, ses prières, et donc il aura que de la réussite, et une réussite illimitée, sans embûches, sans obstacles, avec facilité, dans tous les domaines de la vie, dans la santé, dans la parnassa, dans le couple, dans l'éducation des enfants, et l'essentiel, dans l'influence de notre entourage, en faisant en sorte que notre entourage devienne un entourage beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus lumineux, que chaque juif qu'on rencontre devienne, elle aussi, ce juif-là, lui aussi, une lumière, un lampadaire pour éclairer les autres, et qu'avec l'aide de Dieu, lorsqu'à la fin des temps, tout le monde fera Teshuvah, on sera prêt à recevoir le Mashiach Tzidkeinu.